Chapitre 1. La mise en place. C'était le genre de journée qui invitait à la paix, à une harmonie tranquille sous le soleil de fin d'été. Le majestueux domaine de la famille Pemberley se dressait sur une colline, dominant les eaux scintillantes de la baie, au loin. Sa majestueuse façade de pierre était adoucie par le lierre rampant qui s'accrochait à ses murs, et les jardins, méticuleusement entretenus, dégageaient une impression bien plus majestueuse que de simples espaces verts. La pelouse, entretenue avec une précision d'artiste, s'étendait vers un jardin de verre isolé qui avait toujours fasciné les hôtes qui osaient s'aventurer aussi loin. La famille Pemberley, aussi ancienne et riche que l'Angleterre elle-même, était réputée pour ses réceptions grandioses, attirant des invités influents de tous horizons. Le patriarche de la famille, Sir Reginald Pemberley, un gentleman vieillissant mais à l'esprit vif, avait récemment accueilli un invité des plus curieux, Hercule Poirot. Le détective belge, bien que peu bavard, avait été invité par Sir Reginald lui-même, après qu'une série de rumeurs curieuses eurent atteint la famille. Dans l'atmosphère chaleureuse et feutrée du salon, Poirot faisait belle figure, impeccable dans sa tenue, sa moustache parfaitement taillée et son regard scrutant la pièce avec cette précision qui marquait chacun de ses gestes. Mais ce n'était pas sa prestance qui le distinguait. C'était le regard perçant et pénétrant de son esprit, cherchant constamment à reconstituer des éléments cachés aux autres. Au fond de la pièce se tenait Sir Reginald, une silhouette imposante avec sa large carrure et ses cheveux gris légèrement clairsemés. À ses côtés se tenait sa femme, Evelyn Pemberley, beaucoup plus jeune, une beauté consciente de ses charmes, qui se tenait avec son air aristocratique habituel. Le couple avait une longue et riche histoire, mais des événements récents les avaient séparés. Sous leur calme apparent, une tension palpable planait. Leur fille, Eleanor, à peine 20 ans et pleine d'exubérance juvénile, était l'image même de la santé. Mais dans ses yeux, il y avait une lueur de plus, une lueur réservée, peut-être. À côté d'elle se tenait son fiancé, le charmant mais distant Geoffrey Wharton, connu dans certains milieux pour être un joueur. Son sourire était étudié, mais il n'atteignait jamais ses yeux. Et puis il y avait le jardin de verre, à peine visible à travers les portes-fenêtres ouvertes donnant sur la terrasse. À l'intérieur, une atmosphère mystérieuse semblait émaner des parois de verre immaculées qui miroient sous le soleil de l'après-midi. C'était un lieu où les secrets pouvaient être gardés, et peut-être un lieu où ils pourraient bientôt être révélés. Alors que la soirée avançait, et que les invités s'agitaient, sirotant du vin, et se livrant à des conversations polies. L'attention de Poirot se détourna des visages apparemment placides pour se concentrer sur les interactions subtiles qui se déroulaient autour de lui. Il observe Eleanor et Geoffrey échanger quelques mots à voix basse, dos à la pièce. Il remarqua le regard posé de Sir Reginald sur sa femme, comme s'il cherchait quelque chose caché sous sa façade calme. Evelyn, bien qu'élégante et posée, n'était pas aussi sereine qu'elle le paraissait. Et c'est alors que Poirot remarqua quelque chose d'étrange. Un regard qui s'attarda trop longtemps entre Sir Reginald et Geoffrey. Un léger geste de gêne d'Evelyn lorsqu'elle croisa le regard de son mari. Rien de flagrant, rien de direct, mais l'esprit vif de Poirot commençait déjà à tisser les premières questions qui allaient bientôt démêler l'histoire complexe de la famille Pemberley. La soirée se poursuivit avec les échanges habituels, mais Poirot savait que le silence était trompeur. Sous cette apparence de bienséance, quelque chose de bien plus sombre se tramait.
ChatGPT a dit « Chapitre 2. Le crime ». La soirée avançait, et les invités étaient désormais dispersés dans le domaine de Pemberley, leurs voix s'entrelaçant comme un patchwork de bourdonnements indistincts. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur le parc, bien entretenu, baignant le jardin d'une lueur éthérée, tandis que l'intérieur du manoir était lourd de l'attente d'une longue et luxueuse nuit. Poirot, comme toujours, restait à l'écart des réjouissances, son esprit vif étant plus attentif aux subtils changements de comportement environnants qu'à la simple apparence de l'assemblée. Son regard allait d'un individu à l'autre, comme s'il observait une pièce complexe où chaque acteur révélait sans le savoir plus qu'il ne le souhaitait. Sir Reginald, le patriarche, s'était retiré dans un bureau quelques instants auparavant, tandis que sa femme, Evelyn, semblait en pleine conversation avec Geoffrey Wharton dans un coin de la pièce. Eleanor se tenait seule près du piano à queue, ses doigts effleurant les touches sans jamais vraiment jouer. Au fil de la soirée, la conversation s'orienta vers des sujets plus légers, même si la tension ne se dissipa jamais complètement. Le groupe finit par se diriger vers le jardin de verre pour une petite réunion nocturne. Les parois vitrées du jardin miroitaient, projetant une lueur translucide sur les invités. L'air était maintenant vif, laissant présager la fraîcheur de la nuit, et le bruissement discret des feuilles semblait remuer quelque chose sous la surface calme. Poirot, toujours observateur, s'attarda près de la porte, sa silhouette menue, à peine perceptible, tandis que les autres entraînent. Il observe le groupe avant de les suivre, mais resta sur le seuil, laissant son esprit analyser la dynamique en jeu. C'est alors que le cri a brisé la façade de la soirée. Cela provenait de l'intérieur du jardin, un son strident et aigu, reconnaissable entre mille, qui fit frissonner instantanément les personnes présentes. Le groupe se figea un instinct, puis, sans hésiter, se précipita vers la source du trouble. Poirot, avec son calme habituel, se déplaçait avec une rapidité délibérée, bien que chacun de ses mouvements fût calculé et précis. Il arriva dans le jardin de verre quelques instants après les autres, et là, étendu sur le sol de pierre, gisait Geoffrey Wharton, le corps immobile, une flaque de sang menaçante, se répandant lentement autour de lui. Evelyn fut la première à parler, bien que ses mots soient sortis dans un halètement étranglé. « Geoffrey, Geoffrey, non. » Ses mains, tremblantes, se tendirent pour le toucher, mais il était clair, vu l'angle anormal de sa tête et la cruelle finalité de la tache de sang, qu'il était parti. Eleanor, debout à proximité, semblait figée sur place, les yeux écarquillés par le choc. Elle parlait à Geoffrey quelques instants avant le cri. Son visage était pâle, mais ses lèvres étaient serrées, comme pour réprimer une émotion qui menaçait de se manifester. Sir Reginald, arrivé quelques instants après le reste du groupe, regarda le fiancé de sa fille avec un détachement particulier, l'expression indéchiffrable. « Un tragique accident, sans doute », murmura-t-il, même si ses paroles semblaient presque trop rapides, trop répétées. Poirot se déplaçait déjà autour de la scène, son regard scrutant les alentours avec la précision d'une machine. Il remarqua la position du corps de Geoffrey, l'étendue de la tache de sang et la façon particulière dont les parois vitrées du jardin semblaient refléter la scène, déformée, comme si la réalité elle-même était distordue. Il aperçut un petit objet à moitié dissimulé sous une fougère voisine. Se baissant, il le récupéra d'une main délicate, une montre de poche au cadran fêlé, mais dont le tic-tac continuait de se faire entendre. « J'espère que vous me permettrez d'examiner les lieux, »
Monsieur Pemberley, demanda Poirot d'une voix mesurée mais ferme. Sir Reginald le regarda, une lueur d'agacement traversant son regard, mais la détresse de sa fille sembla adoucir son attitude. « Bien sûr, Poirot, je comprends que vous puissiez avoir une certaine compréhension de ce genre de choses. » Poirot hocha légèrement la tête, sans quitter la scène des yeux. « Il faudra que je vous parle à chacun, un par un. Ce n'est pas un accident, c'est bien plus calculé. » Son regard parcourut à nouveau le groupe, s'arrêtant un long moment sur Evelyne, dont le visage était devenu pâle tandis qu'elle s'agrippait au bord de la table de jardin. Poirot avait déjà commencé à rassembler les petits détails dans son esprit. Une montre de poche abandonnée, la position du corps, le moment particulier du cri. Tout cela le mènerait à la vérité, et malgré tous les efforts des autres pour la dissimuler, il savait que le jeu avait déjà commencé. Chapitre 3. L'arrivée. L'écho lointain du cri résonnait encore dans l'esprit de Poirot, tandis qu'il pénétrait dans le majestueux domaine de Pemberley. Le jardin de verre, désormais théâtre de la mort, avait été vidé de ses invités, à l'exception des quelques rares personnes restées dans l'attente nerveuse d'instruction. Le corps de Geoffrey Wharton avait été enlevé, non sans provoquer une vive agitation parmi le personnel de maison, chargé de gérer ses affaires. Sir Reginald, pragmatique jusqu'à la moelle, avait insisté pour que le corps soit provisoirement transporté dans l'une des chambres d'amis, en attendant l'arrivée de la police. Poirot n'avait aucun intérêt à attendre les autorités officielles. C'était un homme qui s'appuyait sur ses propres méthodes, ses petites cellules grises, comme il aimait les appeler. Le moment venu, il laisserait la loi le rattraper. Mais pour l'instant, seul son esprit comptait. Le détective belge se tenait au centre du salon, observant attentivement l'atmosphère qui l'entourait. La tension était palpable, l'air chargé de questions sans réponse. Il n'y avait ni choc ni panique au sens habituel du terme, ni pleurs, ni confusion. Au contraire, une sorte de torpeur silencieuse régnait, comme si l'événement n'avait pas encore été véritablement gravé dans l'esprit des invités. On aurait dit qu'ils attendaient une confirmation, un moyen de donner un sens à l'horreur dont ils avaient été témoins. Mais il n'y avait pas de temps à perdre, et Poirot savait que son enquête devait commencer immédiatement. « Messieurs et mesdames, » dit Poirot avec sa clarté habituelle, bien que sa voix fût calme, presque réconfortante. « J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de crimes, beaucoup de mystères, mais ce dont j'ai été témoin ce soir est quelque chose d'assez inhabituel. » Il marqua une pause, laissant ses mots flotter dans la pièce, comme une pièce de puzzle soigneusement placée. « Je devrais, bien sûr, m'entretenir avec chacun d'entre vous individuellement. » À l'évocation de son intention de s'adresser à chaque invité, un mouvement général se produisit dans la salle. Tous les regards se tournèrent un instant vers Sir Reginald, qui semblait mettre un temps de réponse inhabituellement long. Le vieil homme, visiblement mal à l'aise à l'idée d'être interrogé si directement devant les autres, s'éclaircit la gorge. « Je pense que la police devrait s'occuper de cette affaire, Poirot. » Inutile de nous encombrer de questions inutiles. Son ton était ferme, même si une légère pointe de malaise trahissait son assurance. Poirot incline légèrement la tête, un léger sourire aux commissures des lèvres. « Ah, mais monsieur Pemberley, voyez-vous, la police ne fera que suivre les faits tels qu'ils se présentent. C'est moi qui découvrirai la vérité derrière les faits, les motivations qui se cachent derrière ce qui s'est passé ici. » Il y a eu un long silence, et le regard de Poirot parcourut la salle, croisant celui de chaque personne présente. Sa présence était toujours imposante, mais ce soir-là, le poids de l'enquête
semblait ajouter encore plus de gravité à son attitude déjà impressionnante. Ce fut Evelyn, l'épouse de Sir Reginald, qui prit la parole la première. « Poirot, je vous en prie, nous ne pouvons pas ignorer le fait que Geoffrey était un homme aux nombreuses connaissances et aux intérêts multiples. D'autres personnes seront impliquées dans cette enquête, et nous ne devons pas tirer de conclusions hâtives. » Le regard de Poirot se porta sur elle, une lueur de curiosité dans les yeux. « Ah, Madame Pemberley, vous suggérez qu'il pourrait y avoir un lien avec les connaissances plus éloignées de Geoffrey ?» Evelyn remua légèrement, ses doigts ajustant le bracelet, en diamant, autour de son poignet. Il avait des dettes, Monsieur Poirot, et un passé de joueur. Il est possible qu'il se soit fait des ennemis dans ces milieux. Peut-être que sa mort n'est pas du tout une affaire de famille. Elle prononça ces mots d'un air presque calculateur, comme pour tenter d'influencer Poirot vers une conclusion préconçue. « Des dettes, oui, » dit lentement Poirot, l'esprit en ébullition. Mais si l'affaire était plus personnelle que financière, et s'il s'agissait d'un crime passionnel et non d'un crime désespéré? Il laissa la question en suspens un instant, puis poursuivit. « Chacun de vous, quel que soit votre rang ou votre lien avec Geoffrey, est désormais pris dans ce filet de suspicion. Nul n'est à l'abri de tout doute. » Il y eut un autre long silence pendant lequel Poirot examina leur visage. L'expression d'Evelyn était indéchiffrable, mais les sourcils de Sir Reginald s'étaient enfoncés, et Éléanore, la fille, avait reculé d'un pas. Elle était restée silencieuse depuis que le corps avait été retiré, les lèvres serrées, les yeux rivés nerveusement vers la porte, comme si elle souhaitait s'échapper. Le regard de Poirot s'attarda sur elle. Elle semblait habituée à la tension. Éléanore avait l'air reconnaissable entre mille de quelqu'un qui avait été témoin d'une situation à laquelle il n'était pas encore préparé. Le silence dans la pièce était désormais étouffant. Chacun semblait perdu dans ses pensées, peu disposé à s'exprimer davantage. Mais Poirot savait que les mots n'étaient pas nécessaires à cet instant. Il fallait agir. Il allait commencer son interrogatoire et chacun serait contraint d'affronter la vérité, qu'il soit prêt ou non. Poirot reporta son attention sur Sir Reginald. « Si vous me le permettez, monsieur, j'aimerais d'abord vous parler. Il y a des questions auxquelles vous seul pouvez répondre. » Le vieil homme semblait presque réticent, mais après un silence, il hocha la tête et conduisit Poirot vers le bureau. Les autres regardèrent en silence les deux hommes disparaître dans le couloir, le bruit de leurs pas étouffé par l'épaisse moquette. ChatGPT a dit « Chapitre 4 ». Les questions commencent. Le bureau était aussi grandiose et imposant que le reste du domaine de Pemberley, un lieu chargé du poids des générations passées. De lourdes étagères, en chêne, bordaient les murs, remplis d'ouvrages d'histoire, de littérature et de droit. Une imposante cheminée crépitait des restes d'un feu mourant, sa chaude lumière projetant de longues ombres dansantes à travers la pièce. Sir Reginald de Pemberley s'installa dans un fauteuil près de l'âtre, sa large silhouette semblant occuper l'espace avec un air d'autorité et de privilège acquis de longue date. Poirot, au contraire, s'assit en face de lui, ses gestes précis et mesurés. Sa petite silhouette paraissait presque fragile en comparaison, mais sa présence était tout autre. Il n'y avait aucune précipitation dans ses manières, aucune envie d'aller au fond des choses, seulement l'assurance calme et patiente que la vérité éclaterait d'elle-même, quel que soit le temps nécessaire. « Maintenant, Monsieur Pemberley, » commença Poirot,
d'un ton doux mais insistant. « Dites-moi, quelle est exactement votre relation avec Geoffrey Wharton? Je sais que vous êtes son futur beau-père, mais je sens qu'il y a quelque chose de plus profond sous la surface. » Les yeux de Sir Reginald se plissèrent légèrement, mais sa voix demeura ferme. « Geoffrey était le fiancé de ma fille. J'avais espéré une union heureuse, malgré des complications. Mais je ne vois pas en quoi cela a un rapport avec l'affaire en cours. Mes relations avec lui étaient cordiales, voire chaleureuses. » Poirot leva la main, geste d'interruption poli. « Cordialement, dites-vous, mais était-ce vraiment chaleureux? Ou y avait-il, peut-être, une certaine tension entre vous ?» Son regard perçant étudia attentivement le visage du vieil homme, comme à la recherche d'une trace de malaise, d'une émotion cachée. Il y eut un moment de silence. Sir Reginald serra brièvement l'accoudoir de son fauteuil avant de reprendre la parole. « De la tension, ce que vous insinuez n'a aucune importance. C'était un homme au caractère douteux, assurément. Ses jeux d'argent, ses dettes. Ce n'est un secret pour personne, mais j'avais espéré que le mariage de ma fille serait la solution à ces problèmes. Il semble que je me sois trompé. » Poirot pencha la tête, réfléchissant attentivement à ses paroles. « Ah, mais monsieur Pemberley, parfois, les solutions que l'on espère ne sont pas celles que l'on reçoit. Vous dites que Geoffrey était un homme au caractère douteux, mais dites-moi en plus, que saviez-vous exactement de lui? Y a-t-il eu des frictions entre vous et votre fille, Elénore, au sujet de ses fiançailles? » Le visage de Sir Reginald se durcit, et, l'espace d'un instant, Poirot perçut une lueur, une colère profonde et sourde, ou peut-être de la frustration. Éléanore est une enfant. Elle a été gâtée, choyée et a tout reçu. Elle était aveuglée par le charme de Geoffrey, et je l'ai prévenue, à plusieurs reprises, que son passé reviendrait la hanter. Mais elle ne voulait rien entendre. Elle était têtue, comme le sont souvent les femmes de son âge. Le regard de Poirot s'adoucit, tandis qu'il écoutait, même si son esprit analysait déjà les paroles de Sir Reginald. Il y avait une amertume sous-jacente dans son ton, un sentiment de contrôle, comme si le vieil homme ne supportait pas d'être ignoré par sa fille. Ses paroles à l'égard d'Elénore étaient dures, voire cruelles, et Poirot les nota mentalement. « Et votre femme, Madame Evelyne ?» poursuivit Poirot, détournant légèrement le regard. « Vous évoquez les dettes de Geoffrey, mais je suis curieux. Quel rôle votre femme a-t-elle joué dans tout cela? A-t-elle soutenu les fiançailles? Ou y avait-il une dynamique différente au sein de la famille ?» L'expression de Sir Reginald vacilla un instant avant qu'il ne réponde. « Evelyne? Elle était indifférente à cette union, je suppose. Peu lui importait le choix du conjoint d'Éléanore, tant que ce mariage apportait richesse et prestige à la famille. Mais les dettes de Geoffrey la troublaient, je crois. Je suis sûr qu'elle espérait que ce mariage résoudrait ses problèmes autant que moi. Elle se souciait moins de la personnalité de Geoffrey que du gain financier. Ça a toujours été comme ça pour elle. » Poirot se pencha légèrement en avant, sa silhouette menue mais imposante, attirant presque l'attention de Sir Reginald. « Intéressant, monsieur Pemberley. Vous dites que votre femme était indifférente, mais l'était-elle vraiment? Peut-être était-elle trop impliquée dans cette affaire, non ?» Sir Reginald s'agita, mal à l'aise, sur sa chaise. « Ma femme a ses propres intérêts, Poirot. Je ne vois pas pourquoi vous me posez cette question. Quel rapport cela a-t-il avec la mort de Geoffrey ?» Poirot sourit doucement, bien qu'il n'y ait aucune trace d'humour dans son expression. « Ah, mais monsieur, tout a son importance. Ce sont les petits détails, apparemment anodins, qui révèlent souvent la vérité.
Vous et votre femme aviez peut-être des opinions divergentes sur Geoffrey, mais vous aviez tous deux un intérêt direct dans son avenir avec votre fille, et comme je le constate, la présence de préoccupations financières est indéniable. Sir Reginald détourna le regard, visiblement mal à l'aise face à la tournure de la conversation. Poirot voyait bien qu'il y avait quelque chose de plus profond dans la relation entre Sir Reginald et sa femme, quelque chose de caché sous la surface. Et, comme toujours, ce sont ces motivations cachées que Poirot cherchait à percer. Après un long silence, Poirot se leva et s'inclina légèrement. « Merci, monsieur Pemberley. Je n'ai plus de questions à vous poser pour le moment. Je vous prie toutefois de rester disponible si j'ai besoin de vous parler à nouveau. » Sir Reginald hocha la tête avec raideur, bien que son regard s'attardât un instant de trop sur Poirot. Alors que Poirot se retournait pour partir, il sentit le regard de l'homme plus âgé se poser sur lui. Un avertissement silencieux, peut-être, ou le signe d'un autre avertissement. Mais Poirot ne se laissa pas distraire. Le mystère entourant la mort de Geoffrey commençait à peine à se dénouer, et Poirot imaginait déjà la suite. Chapitre 5. Les fausses pistes. Alors que la soirée s'étendait, l'enquête de Poirot le mena en eau de plus en plus trouble. Les invités, désormais réunis dans le salon après l'interrogatoire de Sir Reginald, s'étaient agités sous le regard scrutateur du détective. L'atmosphère était chargée de suspicion, et même les conversations les plus banales semblaient chargées d'arrière-pensées. Poirot, toujours observateur, avait noté le comportement de chacun, la façon dont il bougeait lorsqu'il regardait de trop près, la façon dont il parlait lorsqu'il pensait que personne ne les écoutait. Il n'existait pas de gestes oiseux, ni de mots vides de sens. Tout avait une raison d'être, chaque mouvement était un indice, et tandis que Poirot cataloguait méticuleusement chaque interaction, il commençait à discerner un schéma récurrent, même s'il empruntait plusieurs chemins différents. La première fausse piste apparut avec les prétendues dettes de jeu de Geoffrey. Comme Evelyn Pemberley l'avait mentionné plus tôt, les finances de Geoffrey étaient, au mieux, précaires. Il était clair que ses habitudes de jeu avaient non seulement épuisé ses fonds personnels, mais avaient aussi provoqué des tensions considérables entre lui et son entourage. Sir Reginald avait évoqué les dettes de Geoffrey comme un sujet d'inquiétude, bien que son amertume envers le jeune homme donna l'impression qu'il cherchait à imputer la responsabilité à des facteurs externes, les dettes, son mauvais caractère, l'influence de mauvaises fréquentations. Mais était-ce vraiment si simple? Poirot avait appris que l'apparence d'instabilité financière masquait souvent un problème plus profond. Dans le cas de Geoffrey, ses dettes semblaient une excuse commode, mais Poirot soupçonnait qu'elles n'étaient que la surface d'un conflit plus profond. Poirot pensa à Éléanore, qui était restée inhabituellement silencieuse depuis la découverte de la mort de Geoffrey. La jeune femme avait une posture raide, ses yeux ne croisant jamais le regard de qui que ce soit bien longtemps. Une tension sourde subsistait dans son attitude, une tension qui exprimait la culpabilité, non le chagrin. En savait-elle plus sur les problèmes de Geoffrey qu'elle ne le laissait paraître? Avait-elle conscience de son désespoir grandissant? La réaction d'Éléanore à la mort de son fiancé semblait trop calme, trop préparée. Le fait qu'elle ait été l'une des dernières personnes à parler à Geoffrey avant sa mort, selon le personnel, la plaçait clairement parmi les suspects. Pourtant, comme Poirot l'avait constaté de ses propres yeux, son silence n'était pas celui d'une victime innocente, mais plutôt celui de quelqu'un qui planifie soigneusement sa prochaine action. Les pensées de Poirot
furent interrompus par une voix soudaine. Celle de la mère de Geoffrey, arrivée récemment au domaine. C'était une grande femme, ses cheveux blonds rassemblés en un chignon strict, et son regard perçant exprimait cette froide intelligence qui mettait les gens mal à l'aise. Elle avait été introuvable durant la première partie de la soirée, mais elle se tenait maintenant sur le seuil du salon, son regard scrutant le groupe d'un regard troublant. « Où est le corps de mon fils ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale mais maîtrisée. « Je veux le voir maintenant. » Poirot se tourna lentement vers elle, les yeux plissés. « Madame Wharton, » dit-il d'une voix douce mais imprégnée d'une autorité indéniable. « Le corps a été enlevé, mais je vous assure que personne ne sera autorisé à perturber les lieux tant que je n'aurai pas terminé mon enquête. » Son regard se porta sur Sir Reginald, puis revint à Poirot, ses lèvres pincées en une fine ligne. « Je n'apprécie guère vos méthodes, monsieur Poirot. Geoffrey était mon fils unique, et je veillerai à ce qu'il soit enterré dignement, comme j'en ai le droit. » Poirot resta immobile, laissant la tension monter entre eux avant de reprendre la parole. « Je comprends votre chagrin, Madame Wharton, mais vous devez me laisser le temps de rassembler les faits. La mort de votre fils n'est pas aussi simple que vous le souhaiteriez. De nombreuses pièces du puzzle restent non résolues, et il serait imprudent de tirer des conclusions hâtives. » Madame Wharton plissa les yeux, mais avant qu'elle puisse répondre, Elénore s'avança. « Mère, s'il vous plaît, » dit-elle doucement, d'une voix tremblante. « Nous devrions laisser à monsieur Poirot le temps dont il a besoin. Il a été invité ici pour une raison. » Madame Wharton lança un regard noir à sa fille, mais Elénore tint bon. Poirot percevait le combat silencieux entre la mère et la fille, le poids des rancœurs passées, pesant sur elles deux. Mais c'était le regard qu'elles échangeaient, un mélange de compréhension et de noirceur, qui intriguait le plus Poirot. Leur relation était plus profonde qu'il n'y paraissait, et cela nécessiterait une exploration plus approfondie. Alors que la soirée avançait, Poirot réunit à nouveau chacun des invités dans le salon. Il avait déjà commencé à réfléchir à sa prochaine action, mais il lui fallait comprendre les liens qui les unissaient, les secrets cachés, les alliances tacites. Chacun d'eux, il le savait, avait quelque chose à cacher, quelque chose qu'il refusait de révéler. L'amertume de Sir Reginald envers Geoffrey, les soucis financiers d'Evelyn, le détachement froid d'Elénore et, désormais, la présence dominatrice de Madame Wharton. Tous ces éléments pouvaient pointer dans des directions opposées. Mais Poirot était certain d'une chose. Dans chaque cercle fermé de suspicion, il y a toujours un point commun, le mensonge. Et c'était ce mensonge, Poirot le savait, qui le mènerait finalement à la vérité. ChatGPT a dit, chapitre 6, un indice détaillé. La nuit s'était épaissie, et la majestueuse demeure était désormais plongée dans l'ombre, les pièces faiblement éclairées par la lueur vacillante des bougies et les lueurs occasionnelles du clair de lune. Dans le silence du salon, l'esprit de Poirot repensait aux événements de la soirée. Une vie avait été ôtée, et pourtant, les pièces du puzzle étaient encore éparpillées, chacune chargée de sens potentiels, mais aucune ne s'emboîtait parfaitement. Poirot avait réuni les invités une fois de plus, dans le salon, où ils étaient assis dans un silence gêné. Son regard scrutait chaque visage, notant les subtiles différences dans leurs expressions. La tension sur le front de Sir Reginald, la posture réservée d'Evelyn, l'indifférence froide d'Elénore et la colère à peine contenue dans le regard de Madame Wharton. Chacun d'eux détenait un secret, il en était certain, et il était temps de commencer à le percer. « Mesdames et messieurs, » commença Poirot d'une voix calme mais autoritaire,
Nous sommes au début de ce qui s'avérera, j'en suis sûr, une enquête des plus complexes. Comme toujours, une chose est sûre, aucun détail n'est trop petit, aucune action trop insignifiante. Tout, avec le temps, prendra sens. Il marqua une pause, laissant ses paroles reposer dans la salle avant de poursuivre. Je suis convaincu que la mort de Geoffrey Wharton n'était ni un accident, ni un acte de violence aléatoire. C'était un crime intentionnel, soigneusement planifié, et pourtant, des incohérences révèlent une version différente. Nous ne sommes pas ici pour discuter de théories, mais pour examiner les faits. Le regard de Poirot se posa sur Sir Reginald, resté étrangement silencieux pendant le premier interrogatoire du détective. « Monsieur Pemberley, si vous me le permettez, j'aimerais vous parler une fois de plus. Il y a un petit détail qui me semble troublant. » Sir Reginald, qui semblait prêt à rejeter la requête de Poirot, se raidit. « Quel détail ?» Le regard de Poirot se porta sur la table près de l'entrée du salon, où un plateau de carafe en cristal fin scintillait faiblement dans la pénombre. Une bouteille se détachait parmi les autres, un liquide ambré foncé, beaucoup plus âcre que les autres, à l'odeur presque médicinale. Poirot la désigna d'un léger signe de tête. « Ceci, monsieur, est un brandy qui a été ouvert récemment. Plus précisément, un brandy que Geoffrey Wharton affectionnait particulièrement, si je ne me trompe. Son parfum persiste, même maintenant. » Les yeux de Poirot se plissèrent lorsqu'il croisa le regard de Sir Reginald. Pourtant, malgré le fait que cette bouteille ait visiblement été ouverte il y a longtemps, la carafe a été remplie d'un verre frais ce soir même. La mâchoire de Sir Reginald se crispa, et l'espace d'un instant, Poirot crut percevoir une pointe d'inconfort. « Vous vous trompez, » dit Sir Reginald d'une voix tendue. « Je n'ai aucune idée de ce à quoi vous faites référence. » Le regard de Poirot ne vacillait pas. « Oh, mais monsieur, je crois que oui. » La bouteille en question était celle pour laquelle Geoffrey avait une affinité. Ce ne serait pas la première fois qu'il en savourait un verre après une journée stressante. Mais cette bouteille-là, elle n'a été remplie que récemment. Dites-moi, monsieur, qui a servi le cognac à Geoffrey? Il y a un long silence, avant que Sir Reginald ne réponde, d'un ton moins assuré. Je l'ai fait. Je lui ai servi. Geoffrey avait besoin de quelque chose de fort, et je le lui ai offert. » Les lèvres de Poirot s'étirèrent en un léger sourire entendu. « Ah, c'était donc vous, monsieur. Pourtant, je me demande. » Poirot se tourna vers les autres présents. « Geoffrey a-t-il bu le cognac, ou a-t-il seulement fait semblant ?» Le visage de Sir Reginald rougit légèrement, mais il reprit rapidement son calme. « Que sous-entendez-vous » Poirot s'avança, baissant la voix pour prendre un ton plus confidentiel. « Je sous-entends que Geoffrey n'a peut-être jamais eu l'occasion de boire ce cognac. Peut-être était-il empoisonné, monsieur. Peut-être était-il déjà mort lorsqu'il gisait dans le jardin de verre. » Poirot marqua une courte pause, laissant ses paroles planer lourdement. Et qui, je me le demande, aurait pu avoir le motif de lui offrir un tel verre? La pièce était d'un silence de mort, les invités échangeant des regards hésitants. Poirot les parcourut du regard, chacun semblant surpris par les implications de sa déclaration. Sir Reginald, tout en s'efforçant de conserver un air digne, semblait secoué. Le léger tremblement de sa main, alors qu'il agrippait l'accoudoir, était éloquent. L'esprit de Poirot s'emballa. Le brandy était un détail important, un détail qui avait été négligé dans la précipitation de l'enquête. Les habitudes de consommation de Geoffrey, combinées au timing étrange du remplissage de la carafe, suggéraient un acte délibéré.
L'idée que le brandy ait été empoisonné n'était pas si farfelue. Et maintenant, la question qui restait était qui en avait l'occasion et le mobile. L'attention de Poirot reporta son attention sur la carafe, puis il se tourna de nouveau vers le groupe. Je vais devoir examiner le brandy plus en détail, et je devrais parler à chacun de vous de vos déplacements avant la découverte du corps de Geoffrey. Il est important que chacun d'entre vous rende compte de son temps ce soir. Tandis que le regard de Poirot parcourait le groupe, il vit une lueur de tension dans le regard d'Éléanore, signe presque imperceptible qu'elle peinait à garder son sang-froid. Mais ce fut sa mère, Evelyne, qui attira ensuite son attention, ses doigts serrant délicatement un mouchoir, ses lèvres serrées, comme pour réprimer une émotion inexprimée. L'esprit de Poirot travaillait plus vite, chaque indice s'assemblant comme les pièces d'un puzzle complexe. Le cognac, l'attention sourde, les secrets qui persistaient entre eux. Quelque chose clochait, et Poirot était déterminé à découvrir ce qui clochait. Chapitre 8. Le tournant émotionnel. La nuit semblait s'éterniser, comme si le domaine lui-même retenait son souffle. Le silence de la maison n'était troublé que par le craquement occasionnel du vieux parquet ou le murmure de conversation étouffée. Pourtant, sous ce calme apparent, Poirot percevait le malaise grandissant qui imprégnait l'atmosphère. Chaque instant rapprochait l'enquête de son inéluctable conclusion, et la vérité commençait à se faire jour, bien qu'obscurcie par des couches de secrets et de mensonges. Poirot avait de nouveau réuni tout le monde dans le salon, chacun étant désormais une pièce d'un puzzle complexe. Ils étaient placés dans leurs coins respectifs, s'efforçant de paraître indifférents à l'examen tendu que Poirot leur avait adressé. Son regard les parcourut un à un, s'attardant un peu plus longuement sur ceux dont le comportement était devenu le plus suspect. Sir Reginald était toujours calme, même si son malaise antérieur ne s'était pas entièrement dissipé. Evelyne demeurait calme, mais une crispation au coin de sa bouche trahissait une anxiété sous-jacente. Éléanore s'était repliée sur elle-même, le regard baissé, ses doigts caressant nerveusement le bord de sa manche. Madame Wharton, la mère de Geoffrey, semblait déterminée à maîtriser ses émotions. Mais Poirot avait perçu les failles dans son sang-froid, la façon dont ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle les serrait. Ce fut Éléanore, cependant, qui retint le plus l'attention de Poirot. La détresse silencieuse de la jeune femme était palpable, et quelque chose dans sa façon de bouger, mal à l'aise, indiquait à Poirot qu'elle était sur le point de craquer. Il avait déjà vu cela, lorsque la pression de la vérité devenait trop forte et que le moindre écart de contrôle pouvait tout révéler. Poirot, toujours patient, choisit soigneusement son moment. Debout, au fond de la salle, le regard fixe, il parla doucement, mais fermement. « Mademoiselle Éléanore, je dois vous demander de me parler d'un sujet qui vous préoccupe. Vous avez été parmi les dernières à parler à Geoffrey avant sa mort. Que s'est-il passé lors de ces derniers instants ?» Le silence s'installa dans la pièce. Les yeux de Sir Reginald s'embrasèrent d'une soudaine intensité, comme s'il cherchait à intervenir. Mais le regard de Poirot le retint. Evelyne se raidit, serrant son mouchoir. Les lèvres de Madame Wharton s'entr'ouvrirent, comme si elle allait dire quelque chose, puis se tut. Tous les regards se tournèrent vers Éléanore. Pendant un long moment, Éléanore resta silencieuse. Elle semblait figée, les mains jointes sur ses genoux, les yeux baissés, comme si elle craignait de croiser le regard de qui que ce soit. La voix douce et insistante de Poirot rompit à nouveau le silence. « Mademoiselle, je comprends que ce soit difficile, mais sachez que la vérité n'attendra pas.
Vous pouvez nous aider à résoudre ce mystère avant qu'il ne soit trop tard. » Les lèvres d'Eléanor tremblèrent, puis, comme incapable de supporter le poids des mots plus longtemps, elle parla d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je ne voulais rien dire, je ne voulais pas y croire, mais je l'ai vu. Geoffrey se comportait bizarrement ce soir-là. Il était distant, distrait. Elle marqua une pause, comme si le souvenir était trop douloureux pour continuer. Poirot garda le silence, lui laissant le temps de parler. Il pouvait lire le trouble sur son visage, la bataille émotionnelle qui se déroulait en elle. Elle s'efforçait de garder son calme, mais le poids de la vérité ébranlait peu à peu sa détermination. Avant le dîner, Geoffrey et moi avons eu une dispute, avoua Éléanor, les yeux toujours rivés au sol. Il me cachait des choses, et je ne comprenais pas pourquoi. On murmurait des choses sur ses dettes et sur son passé. Je l'ai confronté à ce sujet, et il s'est mis en colère. Il m'a dit que je ne comprenais pas, que je ne pouvais pas comprendre ce que c'était. Il a dit que les choses devaient changer, qu'il ferait tout ce qu'il fallait pour arranger les choses, et puis, il m'a quitté. La voix d'Éléanor vacilla, et pendant un bref instant, Poirot vit la douleur crue dans ses yeux. Elle leva les yeux et rencontra enfin le sien. Je n'ai jamais parlé de cette dispute à personne. Je ne voulais pas qu'on pense que c'était un homme sans honneur. Mais maintenant, je réalise que j'ai peut-être eu tort de le cacher. Poirot s'avança d'une voix douce, mais insistante. « Mademoiselle, c'est important. Dites-moi, que voulait-il dire par « il ferait tout ce qu'il fallait pour arranger ça » Éléanor détourna à nouveau le regard, le visage pâle. « Je ne sais pas. Je n'ai pas demandé. Je ne pouvais pas. Mais je crois. » Son souffle s'arrêta, et elle sembla rassembler ses forces avant de poursuivre. Je crois qu'il essayait de me protéger. Ou peut-être qu'il essayait d'échapper à quelque chose. Le poids émotionnel de ses paroles résonna dans la pièce. Poirot laissa le silence s'installer, lui donnant le temps d'assimiler sa confession. Dans ce moment de fragilité, il devint évident qu'Éléanor n'était pas seulement victime de la mort de Geoffrey, elle était aussi victime de ses secrets. L'esprit de Poirot s'emballa, tandis qu'il reconstituait ce qu'il avait entendu. Les dettes de Geoffrey, la dispute secrète, la possibilité que quelque chose de plus sombre se cachait dans son passé. Il semblait que Geoffrey avait subi une pression énorme, une pression qui aurait pu le pousser à prendre des décisions imprudentes. Mais était-il possible que le fiancé d'Éléanor ait été poussé trop loin? Ou quelqu'un d'autre, plus proche de lui, avait-il profité de sa vulnérabilité? L'attention de Poirot se porta brièvement sur Sir Reginald, dont l'expression était indéchiffrable. Le vieil homme n'était pas intervenu dans la confession d'Éléanor, mais son silence en disait long. Poirot tourna son regard vers Evelyne, qui semblait assimiler la révélation avec un détachement froid et calculateur. Et puis, comme émue par la tension ambiante, Madame Wharton prit la parole, la voix chargée d'émotion. « C'était un imbécile. » Geoffrey était un imbécile, mais ce n'est pas comme ça qu'on va finir. Son regard plongea dans celui d'Éléanor, ses paroles chargées d'accusation. Tu aurais dû voir ce qu'il se faisait. Et maintenant, il est parti. À cause de ton silence, Éléanor. Éléanor tressaillit aux paroles dures de sa mère, mais c'était la première fois de la soirée que son sang-froid vacillait complètement. Elle se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « Je ne savais pas, je ne savais pas. Si j'avais su, je l'aurais arrêté, j'aurais... » Sa voix se brisa, et elle sortit précipitamment de la pièce, le bruit de ses pas résonnant dans le couloir. Les autres restèrent figés, incertains de la réaction à adopter. Poirot resta immobile,
ses pensées ruminant les nouvelles révélations. La relation entre Geoffrey et Éléanore avait été empreinte de tensions et de vérités non dites. Mais ce qui troublait le plus Poirot était l'idée qu'Éléanore, bien que profondément affectée, en savait peut-être plus qu'elle ne le laissait paraître. La dispute, le secret, le sentiment de protection, tout cela dénotait quelque chose de bien plus profond qu'une simple querelle d'amoureux. À chaque pièce du puzzle, Poirot se rapprochait de la vérité, mais la révélation finale était encore hors de portée. Chapitre 9. Le piège. La soirée s'était stabilisée, plongée dans un silence tendu, ce silence qui enveloppe une pièce avant l'orage. Poirot savait que le moment était venu. Les pièces du puzzle étaient presque en place, mais il restait encore des fils à démêler, des choses à comprendre avant que la vérité ne se révèle dans son intégralité. Éléanore avait quitté la pièce, son calme fragile brisé par le poids émotionnel de sa confession. Sir Reginald n'avait pas tenté de la rappeler. Il restait assis là, le visage figé dans un masque indéchiffrable. Evelyne, qui avait gardé son calme tout au long de la soirée, semblait maintenant d'un calme déconcertant, le regard lointain. Les accusations de Madame Wharton, bien que dures, avaient également révélé quelque chose d'important. Sa propension à s'emporter suggérait sa propre culpabilité et son malaise. Poirot, en observateur méthodique, comprit que le tournant émotionnel de la soirée avait révélé les motivations de chacun. Le moment était venu d'utiliser cette connaissance pour tendre le piège qui les forcerait à révéler la vérité. C'était une manœuvre délicate, exigeant subtilité et précision, car chaque geste devait être calculé. Il savait que le réseau de relations, de trahisons et de secrets avait tissé une véritable tempête, une tempête qui finirait par piéger le coupable. L'astuce consistait à le forcer à dévoiler son jeu avant qu'il ne puisse dissimuler à nouveau les preuves. Poirot se leva, sa silhouette menue mais déterminée, attirant l'attention, tandis qu'il parlait avec une clarté délibérée. « Monsieur, madame, je vous prie de rester dans la pièce. Nous avons beaucoup à discuter, et il est temps d'affronter la réalité de ce qui s'est passé ce soir. » La tension dans la salle s'accrut tandis que les invités se tournaient vers lui. Sir Reginald, bien que calme en apparence, était visiblement mal à l'aise. Evelyne, comme toujours, resta silencieuse, mais son regard passa de Poirot aux autres. Madame Wharton, malgré ses éclats précédents, était devenue étrangement silencieuse, comme si elle pressentait le piège et cherchait à calculer sa prochaine action. Le regard de Poirot passa de l'un à l'autre, son regard perçant se concentrant sur les détails de leur réaction. La mort de Geoffrey Wharton, j'en suis convaincu, n'était pas un accident. Nous avons exploré les motivations possibles, ses dettes, ses relations tendues avec sa fiancée et le désir de la famille de protéger sa fortune et son statut. Mais ce dont nous n'avons pas encore parlé, dit-il en marquant une pause pour l'effet, ce sont les peurs cachées, la jalousie sourde et les profonds ressentiments qui poussent souvent les gens à commettre les actes les plus odieux. Il laissa les mots flotter dans l'air, les laissant pénétrer. La pièce était silencieuse, à l'exception du faible crépitement du feu mourant dans l'âtre. J'ai passé la soirée à examiner les nombreux indices qui m'ont été présentés, poursuivit Poirot. Le cognac, la dispute entre Geoffrey et Éléanore, le comportement étrange de Sir Reginald et Evelyne, et la tension entre eux. Mais il y a un détail, une petite incohérence, qui n'a pas été abordée. Une incohérence qui, je crois, est la clé de la mort de Geoffrey Wharton. Poirot reporta son attention sur Evelyne, le regard fixe et inébranlable. Madame Pemberley,
Vous avez parlé tout à l'heure des dettes de Geoffrey, de vos inquiétudes pour l'avenir financier de la famille. Mais vous avez aussi évoqué autre chose, l'idée que Geoffrey essayait de arranger les choses. Dites-moi, madame, que voulait-il dire par là? Y avait-il autre chose, quelque chose qu'il cachait à tout le monde? Evelyn tressaillit à la question, ses lèvres se pinçant en une fine ligne. Mais Poirot ne céda pas. Peut-être que Geoffrey ne cherchait pas seulement à régler ses dettes, mais quelque chose de bien plus personnel. Peut-être cherchait-il à couper les ponts, à protéger quelqu'un, ou peut-être M. Pemberley cherchait-il à se distancer d'un avenir qu'il ne pouvait plus supporter. La mâchoire de Sir Reginald se crispa à l'évocation du fiancé de sa fille, mais il ne dit rien. Evelyn, cependant, ouvrit la bouche pour parler, mais hésita, tandis que les paroles de Poirot prenaient racine. Geoffrey était plus que la victime de ses propres erreurs, dit Poirot doucement, mais avec une fermeté indéniable. Il était la victime de ceux qui voulaient se protéger à tout prix. La tension dans la pièce devint suffocante, tandis que la réalité de l'accusation de Poirot planait dans l'air. Evelyn, dont le calme commençait à se fissurer, détourna le regard. Ses doigts frétillèrent nerveusement dans les plis de sa robe. Sir Reginald, toujours imposant, se déplaça sur sa chaise, son regard passant de sa femme à Poirot, puis vice-versa. Madame Wharton, restée silencieuse jusque-là, prit enfin la parole. « Vous pensez que c'est moi ?» cracha-t-elle d'une voix mêlée d'incrédulité et de rage. « Vous pensez que j'ai tué mon fils? Pourquoi? Ses dettes? Sa bêtise ?» Elle se leva brusquement, la voix plus forte. « J'aimais Geoffrey. Il était tout ce qui me restait, et vous m'accusez ?» Poirot, qui l'observait attentivement, hocha lentement la tête. « Je crois que vous l'aimiez, madame. Mais l'amour, ou peut-être une puissante source de motivation, surtout lorsqu'il est mêlé de peur et de culpabilité. Les secrets que vous avez gardés, la protection que vous avez tenté de lui offrir, n'ont pas été sans conséquence. » Le visage de madame Wharton se tordit de colère, mais Poirot discerna une lueur plus profonde sous sa fureur. La culpabilité, peut-être, ou la peur d'être démasquée. La vérité commençait à éroder la façade qu'elle avait si soigneusement construite. Mais ce n'était pas madame Wharton qui était la coupable. Poirot reporta son regard sur Evelyn, dont les mains tremblaient maintenant, agrippée au bord de sa chaise. « Voyez-vous, madame Pemberley, la vérité finit toujours par éclater. La mort de Geoffrey n'était pas un hasard. C'était délibéré, un geste calculé pour vous débarrasser d'un problème que vous ne pouviez plus contrôler. Ses dettes, son influence sur votre fille, la menace qu'il représentait pour votre monde si soigneusement construit. Tout cela était trop lourd. » Les yeux d'Evelyn s'écarquillèrent d'horreur, tandis que Poirot poursuivait. « C'est toi qui lui as servi le cognac, n'est-ce pas? C'est toi qui as fait en sorte qu'il n'ait jamais l'occasion de se défendre. Tu lui as administré le poison, et tu as fait en sorte qu'il soit trop tard pour se sauver. » La pièce était silencieuse, le poids des paroles de Poirot pesant sur eux tous. Le visage d'Evelyn pâlit en le regardant, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme si elle cherchait ses mots. « Poirot, » murmura-t-elle d'une voix rauque, « tu ne comprends pas. »« Je comprends mieux que vous, madame, » interrompit doucement Poirot. « Je comprends que dans votre monde, les apparences comptent beaucoup. Mais vous avez omis une chose. Geoffrey Wharton avait ses propres secrets, et il en a payé le prix fort. » Avec ces mots, Poirot avait tendu le piège. La vérité était désormais dévoilée au grand jour. Chapitre 10. La révélation. La pièce était immobile, figée dans le silence pesant qui avait suivi les paroles de Poirot. Chaque personne présente dans le salon
semblait prise d'un moment d'incrédulité, incapable ou peu disposée à saisir pleinement les implications de ce qui venait d'être révélé. Evelyn Pemberley, la femme si posée, si calculatrice, semblait maintenant s'effondrer sous le poids des déductions de Poirot. Ses mains tremblaient violemment en agrippant le bord de la chaise, son visage blême. C'était comme si les fondements mêmes de son monde soigneusement construit se désintégraient sous ses yeux. Sir Reginald était assis, figé, à côté d'elle, l'expression indéchiffrable, bien que sa mâchoire fût serrée. Son silence, plus que tout, en disait long. Madame Wharton, elle aussi, était toujours debout, la poitrine gonflée d'indignation et d'incrédulité. Sa fureur passée s'était transformée en quelque chose de bien pire, la prise de conscience obsédante de son incapacité à empêcher l'inévitable. Mais son heure n'était pas encore venue. Non, c'était le moment pour Evelyn, celui où son monde de secrets soigneusement élaboré était mis à nu. Poirot se tenait devant eux tous, sa posture droite et inflexible, ses yeux ne quittant jamais ceux d'Evelyn, alors qu'il se préparait à mettre en évidence la dernière pièce du puzzle. « Je suis sûr que vous vous demandez comment j'en suis arrivé à une telle conclusion, Madame Pemberley, » commença-t-il d'une voix ferme mais calme. « Comment j'en suis venu à croire que vous étiez celle qui avait mis fin à la vie de Geoffrey Wharton? La réponse, comme pour toute vérité, réside dans les détails, le brandy, la façon dont il a été servi et, surtout, la position où Geoffrey a été retrouvé. » Il marqua une pause, laissant ses paroles reposer avant de poursuivre. « Le brandy, la boisson que vous aviez si soigneusement préparée pour Geoffrey, était empoisonnée, mais pas comme vous l'auriez cru. Vous ne lui avez pas administré le poison directement, non. Cela aurait été trop évident. Vous avez plutôt choisi une autre voie. Vous saviez que Geoffrey appréciait ce brandy, et vous avez donc attendu le bon moment pour vous assurer qu'il le boirait. Vous l'avez servi vous-même, en veillant à ce que ce soit la dernière chose qu'il goûterait. Mais ce que vous n'aviez pas anticipé, c'était le moment. » Le regard de Poirot ne vacillait pas. Sa voix était ferme. Geoffrey n'était pas seul dans le jardin quand il est tombé. Il y avait une autre présence, bien plus intime avec lui. Voyez-vous, l'instant où Geoffrey a bu sa première gorgée de cognac a scellé son destin. Mais il n'était pas en danger immédiat, pas encore. Le poison que vous avez utilisé était à action lente, conçu pour le neutraliser progressivement. La véritable clé était la position dans laquelle Geoffrey a été trouvé. Poirot s'approcha, le regard fixe. Tu savais que Geoffrey se dirigerait vers le jardin, et tu savais qu'il tomberait. Mais tu as sous-estimé une chose, la position de son corps. Voyez-vous, sa chute, la position de ses membres, indiquait une lutte, une ultime tentative désespérée de se défendre, peut-être. Mais il y avait autre chose, la montre de poche brisée. La salle sembla respirer tandis que les mots de Poirot résonnaient comme une série de coups de marteau. Le visage de Sir Reginald resta figé, bien que ses jointures soient blanches, tandis qu'il agrippait la coudoir de son fauteuil. Madame Wharton, pour la première fois, parut incertaine, comme si les murs qu'elle avait érigés autour d'elle commençaient à s'effondrer. La montre de poche, trouvée sous la fougère, appartenait bien sûr à Geoffrey, poursuivit Poirot. Mais elle n'a pas été jetée négligemment, comme on pourrait le croire. Elle a été placée là, délibérément. Et c'est là, Madame Pemberley, que vous avez commis votre erreur fatale. Le visage d'Evelyn avait pris une pâleur maladive. Sa respiration était saccadée et irrégulière. Elle ne pouvait plus regarder Poirot dans les yeux, son regard se perdant au sol. C'était comme si elle savait que la partie était terminée.
que le tissu de mensonges qu'elle avait si soigneusement tissé s'était enfin complètement défait. La voix de Poirot s'adoucit, mais le poids de ses mots conservait une force indéniable. Geoffrey savait ce qui lui arrivait. Il sentit le poison l'envahir et tenta de se soustraire à cette situation. Mais c'était trop tard. Le mal était fait. Il mourut là, dans le jardin, en lutte, sans jamais avoir eu l'occasion de comprendre qui avait orchestré sa mort. Un frisson parcourut le corps d'Evelyne, mais elle resta silencieuse, les yeux baissés, les doigts serrés fermement. Poirot reporta son attention sur les autres. « Monsieur Pemberley, vous étiez complice, mais pas de la manière dont votre femme l'aurait souhaité. Votre désir de protéger la fortune et le statut de votre famille faisait de vous un complice involontaire, mais vous aussi étiez aveuglé par l'illusion du contrôle. » Les lèvres de sœur Reginald s'entr'ouvrirent, comme pour parler, mais aucun mot ne sortit. Il s'agita, mal à l'aise, sur son siège, son regard se portant vers sa femme, qui ne pouvait plus soutenir le regard de qui que ce soit. Et Madame Wharton poursuivit Poirot d'un ton doux mais ferme. « Vous aussi, vous avez joué un rôle. Vos actes étaient motivés par l'amour maternel, certes, mais cet amour était perverti par un besoin de contrôle, de protection d'un fils, qui courait droit au désastre. Vous avez laissé vos émotions obscurcir votre jugement, et, ce faisant, vous avez fait le jeu du véritable coupable. » Madame Wharton tressaillit à l'accusation, mais elle ne répondit pas. Ses mains, encore tremblantes, restèrent fermement jointes sur ses genoux. Il était clair que les paroles de Poirot l'avaient blessée plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. Finalement, Poirot se tourna vers Evelyne. « Madame Pemberley, votre motivation était simple, quoique obscure. Geoffrey était un fardeau, un problème que vous ne pouviez pas vous permettre en tant que membre de votre famille. Ses dettes, son influence sur Éléanore, la façon dont il menaçait le fragile équilibre des pouvoirs que vous aviez créés, tout cela est devenu insupportable. La mort de Geoffrey Wharton n'était ni un acte de rage ni une impulsion soudaine. Elle était calculée, froide et motivée par le désir de préserver la réputation de votre famille. » La pièce sembla se refroidir à mesure que les paroles de Poirot s'imprégnaient de leur émotion. Sir Reginald et Madame Wharton restèrent immobiles, leur visage ne trahissant aucune émotion autre qu'une résignation silencieuse et coupable. Evelyne, quant à elle, était assise là, tremblante de tout son corps, le poids de son crime l'écrasant enfin de toute sa force. Poirot fit un pas en arrière, laissant le silence s'installer un instant. « L'affaire est close, je crois, » dit-il doucement, sa voix chargée d'une force définitive qui semblait résonner dans la pièce. Tandis que les invités restaient figés, la vérité de la mort de Geoffrey Wharton planait lourdement dans l'air. Le voile d'illusion qui avait protégé la famille Pemberley des conséquences de ses actes avait enfin été déchiré, et à sa place se dressait la froide et dure réalité de leur culpabilité. Chapitre 11. Le reflet. Le lourd silence qui suivit la révélation de Poirot sembla s'étirer à l'infini, comme si le temps s'était arrêté. La vérité, désormais dévoilée à eux, était un poids insupportable, un poids auquel aucun d'eux ne pouvait échapper. La famille Pemberley, autrefois symbole de richesse, de statut et de pouvoir, n'était plus qu'un reflet brisé d'elle-même. Evelyne Pemberley, le visage pâle comme la mort, était affalée sur sa chaise, les mains serrées sur ses genoux. Sir Reginald, les sourcils froncés, semblait avoir vieilli d'une décennie ces derniers instants. Il regardait droit devant lui, l'esprit incapable de gérer les conséquences de ce qui venait de se passer.
Madame Wharton, elle aussi, restait immobile, le regard vide, comme perdue dans une pensée lointaine ou peut-être consciente que la mort de son fils était inévitable, conséquence tragique de ses propres actes. Poirot se tenait devant eux, sa petite silhouette aussi stable que d'habitude. Son regard, vif et clair, balayait le groupe, les observant comme on observe des acteurs sur scène, attendant le dernier acte. Et, bien qu'il n'y ait aucune joie dans son expression, il y avait une certaine satisfaction tranquille, à savoir que la vérité avait été découverte, que l'énigme était résolue. En vérité, Poirot n'était pas homme à célébrer ni à triompher. Il n'en avait nul besoin. Sa satisfaction ne provenait pas de la reconnaissance de son propre génie, mais de la certitude que justice avait été rendue. La vie de Geoffrey Wharton avait été écourtée par la cupidité, la manipulation et la peur. Mais désormais, les pièces du puzzle étaient en place, et la vérité ne pouvait plus être cachée. Debout là, son esprit se tourna un instant vers l'homme dont la mort avait déclenché cette révélation de secret. Geoffrey Wharton, en fin de compte, était victime non seulement de ses propres choix, mais aussi de la famille qu'il avait tenté de rejoindre, une famille dont les membres étaient tous trop aveuglés par leurs propres peurs et désirs pour voir la vérité. Poirot avait toujours cru que les plus grands mystères étaient ceux du cœur humain, les désirs, les peurs et les motivations qui poussaient les gens à agir comme ils le faisaient. Et en observant les visages qui se présentaient à lui, il comprit plus profondément que jamais la fragilité de la nature humaine. Mais dans ce cas, comme dans tant d'autres, Poirot savait que c'était la quête du pouvoir, le besoin de contrôler et le désir de préserver les apparences qui avaient conduit à un crime d'une froideur indicible. Il jeta d'abord un coup d'œil à Sir Reginald, son regard s'attardant sur les mains tremblantes du vieil homme. « Monsieur Pemberley, vous êtes le patriarche de cette famille, et pourtant, c'est votre besoin de contrôle. Contrôle sur la vie de votre fille, contrôle sur l'avenir de Geoffrey Wharton, qui a conduit à la tragédie. Votre amertume envers le jeune homme a obscurci votre jugement, et, finalement, vous avez laissé les décisions de votre femme vous entraîner sur une voie dangereuse. » Sir Reginald le regarda dans les yeux, mais il n'y eut aucune objection. Le poids de sa culpabilité était évident dans ses yeux, mais il était également clair qu'il n'y aurait ni rédemption ni absolution pour lui. La vérité avait déjà été révélée. Le regard de Poirot se porta alors sur Evelyne. « Madame Pemberley, vous êtes la véritable artisane de ce crime. C'est votre peur de perdre tout ce que vous aviez construit, votre obsession de protéger la fortune et le statut de votre famille, qui vous ont poussé à agir avec un calcul aussi froid. Geoffrey était une menace pour l'avenir de votre fille, pour la vie que vous aviez si soigneusement construite. Alors, vous avez fait en sorte qu'il ne se mette plus jamais en travers de votre chemin. » Les yeux d'Evelyne étaient en vitreux, ses mains tremblaient incontrôlablement. Elle ne pouvait soutenir le regard de Poirot, et son silence était un aveu tacite de sa culpabilité. Le regard de Poirot s'adoucit, mais il n'y avait aucune pitié dans son regard. Il comprenait, peut-être mieux que quiconque, les faiblesses de la nature humaine. Mais comprendre était une chose, l'excuser en était une autre. Finalement, Poirot se tourna vers Madame Wharton. « Et vous, Madame, vous étiez animée par l'amour maternel, mais cet amour a été souillé, empoisonné par votre besoin de protéger votre fils, de le protéger des conséquences de ses actes. Vous n'avez pu le sauver de ses dettes ni de ses erreurs, mais vous avez tenté de le protéger de la vérité. Et ce faisant, vous vous êtes rendu complice de sa mort. » Les lèvres de Madame Wharton tremblaient tandis qu'elle parlait, mais les mots semblaient rester coincés dans sa gorge.
Je n'ai jamais voulu ça. Je n'ai jamais voulu sa mort. Je voulais seulement le protéger. » L'expression de Poirot resta inchangée. « Le protéger? En le tuant ?» demanda-t-il doucement. « Tu ne l'as protégé que des conséquences de ses actes. Et finalement, tu l'as laissé mourir par amour, à tort. » Les épaules de Madame Wharton tremblaient, comme si elle allait craquer sous le poids de sa culpabilité. Mais Poirot savait que rien ne pourrait alléger le fardeau qu'elle portait désormais. Il prit une profonde inspiration et parcourut la pièce du regard une dernière fois. « C'est fait, » dit-il d'une voix basse mais résolue. La vérité a été révélée. L'affaire de la mort de Geoffrey Wharton est désormais close, et avec elle, les sombres secrets de cette famille. Pendant un long moment, personne ne parla. La pièce était emplie d'une atmosphère calme et pesante, celle de la prise de conscience. Et dans ce silence, Poirot comprit que justice avait été rendue, non par la loi, ni par la police, mais par la quête incessante de la vérité. Alors que la famille restait assise dans un silence stupéfait, Poirot s'inclina une dernière fois. « Et maintenant, je vais prendre congé. Il est temps pour vous d'assumer vos propres conséquences. Mais souvenez-vous de ceci. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, est la seule chose qui puisse vous libérer. » Sur ce, Poirot se retourna et se dirigea vers la porte, d'un pas léger mais déterminé. Derrière lui, la pièce demeurait immobile. La famille, prise dans son piège de mensonges, livrée aux conséquences de ses actes. Alors que Poirot sortait dans la nuit, l'air froid du domaine semblait l'envelopper. Une autre affaire résolue, une autre tragédie révélée. Mais pour lui, le reflet de la nature humaine était toujours le même, fragile, brisé, et capable d'une noirceur indicible. Et pourtant, c'était la quête de la vérité, de la justice, qui prévaudrait toujours. Pour Poirot, cela suffisait.